Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai de rien, car ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me rassurent. Shalom à tous les bien-aimés dans le monde entier, là où le Seigneur vous a accordé l'occasion de nous suivre dans notre étude des Psaumes chapitre 23. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que le monde t'attend, le monde traverse des moments très difficiles, mais les propriétaires de l'Église avaient prédit que les portes de ces jours de mort ne prévaudront jamais contre l'Église. Et nous croyons, à travers l'enseignement véritable, l'Église sera gardée comme le Seigneur lui-même avait prévu. Il avait dit que, vous savez, ce que je fais en Égypte, comment est-ce que je vous ai transporté sous les ailes d'aigle et amené vers moi-même. Nous croyons que l'enseignement, ce sont les ailes d'aigle qui vont nous amener vers le Seigneur. Je dis shalom, je vois les bien-aimés partout dans le monde. Je vois les frères Pita à partir de la France. Je vous vois nombreux, je ne saurais pas citer les noms de tout le monde. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre étude sur Psaume chapitre 23. Je crois, la fois dernière, par la grâce du Seigneur, nous avions voulu montrer les campements qui se trouve dans le Psaume chapitre 23. Je dois vous rappeler que David était roi, il était déjà un roi, mais pour retourner à la royauté, il devait passer les étapes. Oui, les étapes difficiles. Là, dans le livre des Psaumes chapitre 23, David explique son parcours comme la vallée de l'ombre de la mort. Il montre ce parcours comme il était devant les ennemis. Et c'est ça la marche, c'était le désert, c'est ça la marche de la vie chrétienne. Je crois que la fois dernière, je séparais quelques campements dans le Psaume chapitre 23. Je vous disais, dans le Psaume chapitre 23, verset 1er, vous avez la première expérience où David reconnaît l'Éternel comme son berger. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel est mon berger. Et j'ai donné le pourquoi David reconnaissait l'Éternel comme le berger. Et deuxième des choses, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Je croyais avoir parlé de ça la fois dernière, mais vu la connexion, on n'avait pas terminé. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons montrer comment l'Éternel était le berger de David. Et David dit, parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Deuxième des choses, il me fait reposer dans les verts pâturages. Troisième des choses, il me dirige près des eaux paisibles. Nous avons dit, ça c'est le premier campement où l'Éternel était le berger de David. Deuxième des choses, David reconnaît, parce que l'Éternel est son berger, le berger doit faire quelque chose dans la vie de David. Et troisième des choses, nous avons vu maintenant David seul en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et après cela, nous avons vu comment est-ce que l'Éternel est venu, deuxièmement, oindre huile la tête de David et sa coupe a débordé. Et enfin, David devait habiter la maison de l'Éternel. Parce qu'à la fin de ce Psaume chapitre 23, David dit, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Voilà les rappels. Je crois que ceux qui m'ont suivi la fois dernière, je vous vois nombreux, les gens des États-Unis, France, Belgique, Afrique du Sud, je vous vois nombreux, je ne saurais pas citer tous les noms. Je crois que ceux qui m'ont suivi la fois dernière, je séparais les Psaumes chapitre 23 dans quelques campements. Le premier campement, David reconnaissait l'Éternel comme le berger. Deuxième des choses, c'est que l'Éternel a fait pour David. David ne manquerait de rien parce qu'il est conduit dans les verts pâturages et l'Éternel le conduit dans les eaux paisibles. Et à la fin, troisième campement, nous avons vu comment est-ce que David affronte la vallée de l'ombre de la mort lui-même. Et enfin, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait déborder la coupe de David pour qu'il habite la maison de l'Éternel. Par le Psaume chapitre 23, nous avions situé ces psaumes entre Psaume chapitre 22, la souffrance, Psaume chapitre 24, la gloire. C'est-à-dire, avant d'entrer dans la gloire, il y a toujours les étapes. Parfois, nous échouons. C'est parce qu'on veut brûler les étapes que le Seigneur a préparées pour nous. Et David était conscient qu'il n'était pas seulement pasteur, David était brebis. J'ai pris ce Psaume chapitre 23 pour nous instruire, pour nous enseigner. Dans les moments que nous traversons, le monde t'attend, le monde ne comprend pas qu'est-ce qui va arriver demain.
Et puis Psaume chapitre 23 nous montre comment est-ce que David se considérait comme la brebis, quelle que soit la grâce, quelle que soit l'onction, quel que soit tout ce qu'il pouvait avoir, tout ce qu'il pouvait être, mais il se considérait comme la brebis. Et j'avais dit, qui que nous sommes, qui que nous soyons, nous devons nous considérer comme des brebis, parce qu'ici, il n'y a qu'une seule brebis, David, le pasteur, l'Éternel. Je disais que ces psaumes n'étaient que l'ombre, parce que dans le livre de Luc chapitre 24, je vous ai montré comment est-ce qu'après la résurrection, le Seigneur commença par la loi, les psaumes, les prophètes, il s'expliqua. C'est-à-dire ces psaumes parlaient réellement du Seigneur Jésus-Christ qui était élevé à la gloire, mais pour retourner à la gloire, il devait traverser quelques campements. Jésus-Christ apparaît comme la brebis. Là, je vous fais voir comment est-ce qu'il a commencé les campements, parce que Psaume chapitre 23 va nous aider à classer les campements dans la marche du Seigneur Jésus-Christ et dans notre vie. Remarquez, dans l'âge de 30 ans, Jésus-Christ arrive chez les prophètes Jean-Baptiste. Jean-Baptiste les baptise. À la sortie, voilà le chemin de la gloire. C'était ça le début. Et Jean-Baptiste ne voit pas un homme, il voit la brebis. Il présente aux enfants d'Israël, voici l'agneau. C'est-à-dire, Jésus a commencé la marche dans le Psaume chapitre 23 quand il sort chez Jean-Baptiste. Mais parce que Jean-Baptiste témoigne, voici l'agneau, il fallait que le ciel reconnaisse et le pasteur de cette brebis qui s'appelait Jésus a témoigné dans le ciel, mon fils. C'est-à-dire que Jésus a marché comme une brebis. Et Dieu le Père était comme le pasteur qui devait conduire Jésus dans des étapes différentes de la vie. Voilà pourquoi David dit premièrement, il reconnaît premièrement l'Éternel est mon berger. Je crois vous avoir donné le pourquoi de l'Éternel est mon berger. Et je vais revenir aujourd'hui à la fin de mon intervention pour vous faire comprendre pourquoi David a commencé par l'Éternel mon berger. Parce que j'explique Psaume chapitre 23 dans les différents campements. Quand le Seigneur sort comme la brebis, il y avait un pasteur qui devait conduire cette brebis jusqu'où? À la fin, David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront jusqu'à la fin de mes séjours. Et là, il faudrait qu'on soit clair. Remarquez, David n'a pas chanté la gloire avant. Mais la première des choses, il a reconnu l'Éternel comme le berger. Et Jésus-Christ aussi, quand il marchait sur la terre, il a considéré Dieu comme son berger. Et le berger, qu'est-ce qu'il a fait premièrement? David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Il me dirige dans les eaux paisibles. Ça, c'est ce que l'Éternel a fait premièrement. Et quand le Seigneur Jésus-Christ marchait, nous avons compris que l'Éternel était avec lui devant les maladies, les difficultés, la mort. Tout ce que Jésus demandait comme la brebis, les pasteurs répondaient. Et j'avais dit que il y a des fois, la grâce de Dieu se retire dans nous parce que nous croyons être quelque chose. Il y a des fois, nous voulons dicter à Dieu ce que nous voulons qu'il fasse. Mais si nous nous considérons comme des brebis, nous ne manquerons de rien parce que le Seigneur va pourvoir à tous nos besoins. Je sais que nous traversons des moments très difficiles où le monde entier t'attend. On ne sait pas ce qui arrivera demain dans le monde. Mais comme le brebis du Seigneur, nous n'allons pas craindre parce qu'entre ses mains, nous ne manquerons de rien. Et c'était ça la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez, troisième étape, il a fallu que Jésus affronte la vallée de l'ombre de la mort. Et j'ai expliqué que ça, c'est depuis Gethsemane jusqu'à Golgotha. Il a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Et je vais expliquer ça prochainement. Comment on dit l'ombre de la vallée de la mort, mais on ne dit pas la vallée de la mort. Je vais expliquer ça prochainement. C'est-à-dire que Jésus, à partir de Gethsemane, il traverse jusqu'à entrer dans la mort, parce que ça c'était la vallée. Et à la sortie de la vallée, il ressuscite. Retenez ça bien, parce que je vais courir vite. Quand Jésus-Christ ressuscite, voilà, quatrième partie, comment est-ce que David chante? Il dit quoi? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je dis que ça, c'est Jésus, commençant par Gethsemane jusqu'à la résurrection. Dieu ne l'a pas abandonné. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu, nous pouvons traverser des moments difficiles, mais parce que l'Éternel est notre berger, quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort, nous allons nous en sortir parce que sa houlette
et le bâton est là comme la parole pour nous conduire. Mais remarquez, quand David sort dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est là où je me suis arrêté la fois dernière. Remarquez que l'huile de David n'était pas ointe. La tête de David, je vous l'ai dit, n'était pas ointe d'huile avant la traversée de l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort. Mais quand il a traversé la vallée de l'ombre de la mort, c'est alors que Dieu est venu oindre d'huile sa tête et sa coupe a débordé. Je ne peux pas passer comme ça sans vous donner le pourquoi. Pourquoi David dit, après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, en face de lui, c'était les adversaires. Mais pour combattre les adversaires, il a fallu que Dieu puisse oindre sa tête d'huile et que sa coupe déborde. Qu'est-ce que signifie la coupe déborde? Quand le Seigneur était encore sur la terre, dans Luc chapitre 4, verset 17, quand vous commencez 17 jusqu'au 22e verset, il est entré dans le temple, il a pris les rouleaux dans la synagogue. Il a ouvert là où le prophète Ésaïe avait écrit, dans Ésaïe chapitre 61, verset 1 jusqu'au 2e verset. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Oint pour annoncer la bonne nouvelle. Oint pour rendre libres les opprimés. Oint pour que les gens qui étaient malades trouvent la guérison. Oint pour que les morts ressuscitent. Mais cette onction était contenue dans un vase. Je vous explique que ce vase-là, c'était le corps de Jésus. Parce que quand Jésus marchait, l'huile n'avait pas encore débordé. L'huile ne pouvait déborder qu'après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort. Là, vous serez d'accord avec le texte biblique. Que quand Christ était sur la terre, quand vous vérifiez Matthieu chapitre 10, même Luc chapitre 10, il a envoyé ses disciples. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle, dites que le royaume d'ici est proche. Le royaume qui était dans le ciel est venu proche. C'est-à-dire que Dieu a mouvé, il a quitté le ciel, il est venu vers les hommes. Mais, parce que la coupe n'avait pas encore débordé, il dit, limitez les lieux d'enseignement. N'allez pas enseigner partout, sauf chez les brebis perdues d'Israël. Vous voyez, l'huile avait une clôture, une mesure. Et cette mesure-là, c'était la maison d'Israël. Mais après sa résurrection, Acte chapitre 1er, quand vous commencez par le verset 6 jusqu'au 8e verset, il était clair, il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps marqués par les pères, mais vous recevez le Saint-Esprit. Une puissance surviendra sur vous, vous serez mes témoins, commençant par Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que là, l'huile déborde. La coupe déborde. La coupe déborde parce que là maintenant l'onction doit aller toucher tout le monde. Et à la fin, nous voyons Christ retourner dans la maison de l'éternité. Voilà le psaume chapitre 23 dans ce campement dans la vie de Jésus. C'est comme Dieu qui a pris Israël. Là vous serez d'accord avec le texte biblique que quand Dieu a pris Israël en Égypte, il était le pasteur. Il conduisait Israël comme une brebis. Israël était une brebis. Il a fallu que Dieu fasse connaissance à la maison d'Israël pour qu'Israël reconnaisse réellement qu'il était le berger. Ça, c'est le premier point dans la marche. Et Dieu s'est révélé dans Exode chapitre 3, verset 8 jusqu'au 10e verset. Dieu est clair, il dit, « Je vis, j'ai attendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. » Là, l'Éternel était le berger qui conduisait Israël. Mais écoutez-moi très bien. Après avoir restauré, après avoir fait quelque chose en Israël, il les amena. Et il a laissé Israël dans ce que David appelle la vallée de l'ombre de la mort. Avant la traversée de la mer Rouge, Israël pouvait vivre des choses étranges. C'est ce que nous ne supportons pas. Il y a des fois, nous prions, mais nous ne supportons pas la vallée de l'ombre de la mort. Parce que Dieu, après avoir nous enseigné, il veut que cette parole produise quelque chose dans nous. Je dois vous rappeler un verset que beaucoup de gens ne vont pas supporter et que les gens ne supportent pas ça pour vous expliquer cette marche. Voilà ce que le frère Pierre dit. Le frère Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5. Il commence par le verset 7. Il dit,
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. On peut être sauvé, mais on a des soucis. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, chercha qu'il dévorera. Résistez-lui avec une voix ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est-à-dire que celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ doit se considérer comme une brebis et il ne peut pas échapper les chemins voulus par Dieu. Parfois nous échouons, c'est parce que nous voulons que Dieu nous fasse sortir plus vite dans les chemins que lui-même nous amène. Mais écoutez ce que frère Pierre dit. Écoutez ce que frère Pierre dit. Il dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le temps convenable, ce ne sont pas les jours que moi je compte. Le temps convenable, c'est quand Dieu me fera sortir dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça ne dépend ni de moi, parce que je ne sais pas compter les jours comme Dieu, mais Dieu connaît le temps convenable. Puis Psaume chapitre 23 doit nous enseigner la patience dans les épreuves. Doit nous enseigner comment nous abandonner comme la brebis, parce qu'il y a des fois, on se considère comme des pasteurs, on se considère comme les gens qui connaissent les chemins. Mais Psaume chapitre 23 nous enseigne l'abandon. Comment est-ce que, bien que nous avons reçu la grâce de l'enseignement, qui que vous soyez, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, qui que nous soyons, comment nous devons marcher avec le Seigneur pour retourner à l'éternité, c'est le chemin de l'abandon. Et Israël devait traverser la mer Rouge, c'était ça, la vallée, jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose pour le conduire dans la maison. Écoutez, je dois vous donner le texte biblique parce que je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas, strictement interdit de raisonner, on ne raisonne pas. Vous allez comprendre qu'Israël, quand il a traversé la mer Rouge, la destination c'était quoi? Allons-y rapidement dans Exode chapitre 15, vous allez voir. Exode chapitre 15, verset 13. Israël chante, il dit, Exode 15, 13, par ta miséricorde tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. C'est-à-dire que quand Dieu délivre, c'est pour nous amener dans sa demeure. Et quelles que soient les vagues, quelles que soient les tempêtes, mais nous croyons celui qui a dit, allons de l'autre côté, nous allons y arriver, quelles que soient les épreuves. Et à la fin de Psaume chapitre 23, nous avons vu Israël de l'autre côté. C'est-à-dire que Dieu devait les amener à la demeure. Et là, je dois exhorter les enfants de Dieu qui me suivent. Que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser comme ça. Non. Il doit nous amener jusqu'à la demeure. Et la demeure, c'est là où il est, afin que nous soyons. Voilà les titres, quelques campements que je pouvais vous faire sortir dans Psaume chapitre 23. Maintenant, nous retournons dans notre titre du jour, parce que ce jour-là, il a fallu terminer les campements comme ça et maintenant faire sortir chaque point dans les campements. On devait étudier, il me dirige près des eaux paisibles. Ça, c'était le sujet de la fois passée, parce que les réseaux nous avaient fait défaut. Aujourd'hui, nous travaillons un peu dans des conditions que le Seigneur a voulu qu'elles soient bonnes. Pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me ferait reposer dans le vert pâturage, pas seulement vers pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Quand on parle des eaux paisibles, c'est-à-dire là où il n'y a plus de tourments, les eaux paisibles. Mais pourquoi David parle des eaux paisibles? Il faudrait qu'on consulte les Écritures. On consulte les Écritures pour vérifier pourquoi David parle des eaux paisibles. C'est-à-dire, quand il parle des eaux paisibles, qu'est-ce qu'il veut réellement dire? Vérifions Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, je commence la lecture à partir du verset 18. Jérémie prophétise. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Sera-t-il pour moi une source trompeuse? Je vais seulement vous faire remarquer, quand on parle des eaux paisibles, il y a aussi des eaux trompeuses. C'est-à-dire qu'il y a des eaux trompeuses.
Israël, la souffrance était continuelle, la plaie n'était pas guérie, parce qu'à ce temps-là, l'eau était une source trompeuse. Et les textes ne s'arrêtent pas là-bas. Le prophète dit, comme une eau dont on n'est pas sûr. C'est-à-dire, il y a des eaux. Il y a d'autres eaux trompeuses. Retenez ça parce que nous faisons le titre depuis Psaume chapitre 23. Il y a des eaux paisibles. Il y a aussi des eaux trompeuses. Vérifions Jacques. Le frère Jacques va aussi nous aider. Parce que je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas dans les Écritures. Vérifions Jacques chapitre 3. Voilà ce que le frère Jacques nous dit. Frère Jacques nous explique quelque chose qui est très important. Nous sommes dans Jacques chapitre 3, versets 10-11. Là, le frère Jacques parle de la source amère. C'est-à-dire, il y a les eaux paisibles, il y a des eaux trompeuses, il y a des eaux amères. Et s'il faut aller dans plusieurs textes bibliques, même dans Exode chapitre 15, vérifions Exode chapitre 15, vous serez d'accord avec les textes bibliques parce que enseigner, c'est rassembler les Écritures pour faire sortir un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Dans Exode chapitre 15, vérifiez, je vois les frères Peter de Paris faire le travail des frères Jean Didier, bien que le frère Jean Didier est déjà là, mais il a laissé le frère Peter, que le Seigneur vous bénisse pour cette complémentarité. Je suis dans Exode chapitre 15, verset 23. Ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas boire d'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est-à-dire, quand David parle les eaux paisibles, parce qu'il connaissait qu'il y a aussi des vinaigres, il y a aussi des eaux troublées, il y a aussi des eaux amères. Vérifiez encore, vous allez voir. Pour ceux qui écrivent, voudriez-vous prendre Daniel chapitre 7. Commencez par le verset 3 jusqu'au 7e verset, vous allez voir, les prophètes ont dit ceci, et Daniel plutôt, il a vu les eaux qui s'abattaient, plutôt le vent qui s'abattait sur les eaux. Et les eaux, selon Apocalypse chapitre 17, verset 15, Apocalypse 17, 15 répond à Daniel 7, 3, 7. C'est pour dire que les eaux qui sont en agitation, ce sont les nations. Alors, nous avons compris qu'il y a des eaux amères, il y a des eaux trompeuses. Là, je vous dis des choses vraies parce que vous pouvez aller dans des autres églises, vous chantez du matin jusqu'au soir. Mais cette eau-là, ce sont des eaux trompeuses qui ne peuvent pas donner la vie, qui ne peuvent pas guérir la plaie. Ça ne peut pas résoudre les problèmes de l'homme. C'est comme le monde aujourd'hui est en agitation. C'est très clair. C'est très clair parce que nous vivons au temps d'agitation des eaux. Le monde est considéré comme les eaux. La parole considérée comme l'eau. Selon Apocalypse chapitre 17, 15. Selon Jacques chapitre 3, versets 6 à 8. Et vous allez comprendre qu'il y a des eaux d'agitation. Il y a des eaux plutôt, je vous l'ai dit, des eaux d'agitation, des eaux amères, des eaux troublées. Mais David dit que son berger le conduit dans les eaux paisibles. Qu'est-ce que signifie l'eau paisible? Parce que quand l'eau s'agite, il y a les tourments. Vérifiez dans le livre de Marc chapitre 4, quand vous commencez dans le verset 22, vous descendez, vous allez voir que le Seigneur, après avoir enseigné par la premier bord, il a enseigné par des paraboles, il prend les apôtres et il monte sur la barque, il les amène dans l'autre bord. Mais quand l'eau s'agitait, puis Psaume chapitre 107, quand vous commencez par le verset 17 jusqu'au 22e verset, les psalmistes chantaient déjà sur l'agitation de l'eau. Il a dit, ceux qui travaillaient là étaient saisis de vertige parce que l'eau était en ébullition. Donc quand il y a l'agitation de l'eau, il y a des cris. Voilà pourquoi les apôtres criaient. Ils criaient pourquoi? Parce que l'eau s'agitait. Mais un bon pasteur, après avoir nourri son troupeau, il doit l'amener dans les eaux. Et quelle eau paisible, là où il n'y a pas de bêtes féroces. J'aime le Seigneur. Parce qu'il est le bon pasteur de notre vie.
il ne peut pas nous laisser dans n'importe quelle eau. Il doit nous amener dans les eaux paisibles. Quand je parle des eaux paisibles, les gens peuvent se poser des questions. Prophète Jaouli, tu veux dire quoi au juste? Vérifiez Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, quand vous commencez du 1er jusqu'au 5e verset. Je pars pour vous faire comprendre les eaux paisibles. Là où le Seigneur nous amène et vous exhorter, faire la prière pour vous édifier. Apocalypse chapitre 7, quand vous commencez du 1er jusqu'au 5e verset, vous allez voir que le prophète Jean voit une vision. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les quatre anges qui avaient la mission de saisir l'eau, empêcher, c'est-à-dire que frapper. Et voilà, il dit, après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer. Il faut bien retenir ça. C'est-à-dire que si la mer s'agite, il y a un temps où Dieu permet que le vent puisse s'agiter sur la mer. Mais Jean voit les quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents pour que les quatre vents ne s'abattent pas sur la mer. Vous voyez? C'est-à-dire que maintenant, nous tendons vers la tranquillité, vers la paix. Vérifions. Toujours dans l'Apocalypse chapitre 7, je vous épargne de beaucoup de lectures, mais il faudrait que je vous donne l'origine. Comment est-ce que David dit, il est mon bon pasteur, il me conduit dans les eaux paisibles. Ça signifie quoi? Parce que il faudrait que le vent ne s'abatte plus dans la mer. Voilà maintenant le résultat. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tête sur eux. Ils n'auront plus faim. Retenez ça, retenez ça. Les rachetés n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône, retenez, j'aime ça, je pouvais m'arrêter même ici, les paîtra. Vous voyez? Là, l'agneau redevient le pasteur. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont devant le trône n'auront plus la souffrance, ni la faim, ni le pleur, parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra. C'est-à-dire que le vrai pasteur, c'est l'agneau qui est sur le trône, les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie. Voilà, là où l'Éternel nous conduit comme le bon pasteur. Il faudrait que je simplifie ces messages pour que vous me compreniez très bien. Parce que le prophète Jaouli dit que nous sommes des brebis. Comment? Je recommence. Un petit rappel. Ça, c'est un petit rappel pour que tout le monde me comprenne. Dans Jean chapitre 10, quand vous commencez la lecture à partir du 1er jusqu'au 7e verset, Jésus-Christ dit ceci. Je suis le bon berger. Voilà ce qu'il dit. Il dit, ceux qui sont venus avant moi, personne n'est entré par la porte parce que le portier n'a pas ouvert la porte pour ces gens-là. Ils ont passé outre. C'est ce que j'ai toujours dit. Tous les prophètes ont passé outre pour nous sauver. Les offrandes qu'on donnait ne suffisaient pas à la valeur de l'homme. Tous les sacerdoces aaroniques passaient outre. C'est comme le sacrificateur qui a laissé ce monsieur-là frappé par les brigands. Il passa outre. Mais le seul devait ouvrir la porte. Vous connaissez la porte? Quand Dieu chassa l'homme dans le jardin d'Éden, il plaça le chérubin. Il n'a pas placé le chérubin à l'Occident, ni à midi, ni au nord, mais il plaça le chérubin à l'Orient. Pourquoi l'Orient? Parce que Moïse devait mettre la porte du tabernacle à l'Orient. Pourquoi l'Orient? Parce que quand Salomon a construit le temple, il a mis la porte à l'Orient. Et je dois vous faire comprendre que cette porte à l'Orient, c'est là où dans Nombre chapitre 2, Dieu plaça Juda.
C'est-à-dire que pour trouver la porte, il faut passer par Judas. Et qui est digne de prendre les livres, c'était le lion de la tribu de Judas, parce que c'est par lui que la porte devait être manifestée. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il dit, le portier attend ma voix. Le portier connaît ma voix. C'est-à-dire, le portier, c'est Dieu dans l'ancienne alliance qui n'a pas ouvert la porte pour n'importe quel prophète. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, la porte était ouverte pour lui, le bon pasteur. Et le pasteur entre dans la bergerie. J'aime la précision que le Seigneur dit. Vous êtes heureux, vous qui me suivez aujourd'hui, et je bénis le Seigneur parce que les réseaux ne nous ont pas dérangés aujourd'hui. Vous serez d'accord avec le texte biblique quand le Seigneur Jésus-Christ entre dans la bergerie. J'aime la précision qu'il donne. Il dit, j'appelle mes brebis, chacun par le nom. C'est-à-dire, avant de venir entrer dans la bergerie, il connaissait déjà ses brebis. Là, on peut s'embrasser avec frère Paul. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. C'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus-Christ entre, il n'appelle pas n'importe quelle brebis. Il dit, j'appelle mes brebis. Et mes brebis attendent ma voix. Parce qu'elles connaissent ma voix. Voilà pourquoi, quand il a prêché, dans la première bergerie, que Dieu te bénisse, apôtre Franck, à partir du Canada. C'est-à-dire, quand le Seigneur est entré dans la bergerie, il n'a pas appelé n'importe quelle brebis. Les Pierre, les Thomas, les Jacques. Mais merci Seigneur, parce que si Jésus-Christ restait dans la première bergerie, nous, on ne serait pas sauvés. Il sort avec ses brebis à l'extérieur. Voilà. Il quitte Israël. Il sort avec ses brebis, ses troupeaux à l'extérieur d'Israël. Pourquoi on l'a chassé hors du camp? Parce qu'il devait sortir. Et il est sorti. C'est ce qu'Ézéchiel a vu, la gloire, sortir de la maison de l'Éternel. Dieu est sorti, Jésus est sorti avec le troupeau. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. C'est nous les païens. Ils nous rassemblent, nous formons un troupeau. Maintenant, parce que nous formons un troupeau, il change maintenant le langage. Il dit, je suis la porte des brebis. C'est-à-dire, il est sorti avec cette porte-là, la porte devient lui. Qui est le pasteur? Jésus. Qui est la porte? Jésus. Et maintenant, cette porte, ce n'est plus la loi, c'est la grâce où nous sommes entrés. Maintenant, lui, le bon pasteur, il dit ceci, je serai devant. C'est ce que frère Paul dit que Jésus-Christ est la tête de l'église. Qui que nous soyons, apôtres, prophètes, docteurs, nous sommes seulement comme. Mais le bon pasteur qui nous conduit, le pasteur de l'église, c'est lui. Voilà pourquoi Dieu est allé reprocher à Jacob. Quand il a renvoyé les troupeaux et les femmes, parce qu'il avait peur d'Ésaü, Dieu l'a frappé. Et le matin, Jacob change le campement. Il devient le pasteur. Il devient devant. Parce que c'est lui qui doit conduire les troupeaux. Le Seigneur Jésus-Christ nous conduit aujourd'hui. Il nous conduit où? Voilà. Comme le bon pasteur, il nous conduit dans les eaux paisibles. Merci Seigneur parce qu'Apocalypse 7 nous répond. Les eaux paisibles, là où il n'y a pas la souffrance. Il n'y a pas de difficulté. Parce que le texte dit clairement, ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône, les pétra, c'est-à-dire l'agneau et le pasteur, il va nous paître et nous conduire aux sources des eaux de la vie. Les eaux paisibles, c'est vrai aujourd'hui, la parole que nous écoutons, ce sont des eaux. Mais jusque-là, en réalité, les eaux paisibles, nous allons l'expérimenter quand nous allons quitter ce corps. Là, il n'y aura plus de tourments. Je vais rappeler à un enfant de Dieu, ceux qui traversent les moments difficiles aujourd'hui, les moments de confinement, les choses ne marchent pas. Je te dis des choses vraies. Le Seigneur est ton pasteur. Et s'il nous conduit, il ne nous conduit pas dans des eaux amères. Non. Il ne nous conduit pas dans des eaux troublées. Non, voilà pourquoi j'ai toujours dit, les églises où il y a des troubles, aujourd'hui les pasteurs se sont tiraillés. Il faut comprendre que le Seigneur est le pasteur, non pour nous conduire dans des scandales, non pour nous conduire dans des troubles. L'église c'est le lieu de la paix, parce que les eaux doivent être paisibles.
Quelqu'un va me poser la question, prophète Jaouli, les hommes paisibles, ça sera demain? Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui? Non, écoutez-moi très bien. J'ai vu une sœur, la sœur là de Jean chapitre 4. Elle est allée puiser de l'eau. Elle était à la recherche de l'eau. C'était à midi qu'elle est allée puiser de l'eau. Et le Seigneur aussi a quitté Judée pour Galilée. Mais dans son calendrier, il devait passer par Sichar. Là, curieusement, Jésus-Christ, au puits, il rencontre la femme. J'ai aimé cette rencontre parce qu'il n'y avait pas un témoin là-bas. Tous les apôtres chassés, il est resté avec cette femme samaritaine. Ça, c'est la dispensation de la grâce où les païens sont entrés. Voilà. Il dit à la femme, donne-moi de l'eau. La femme dit non, je ne peux pas. Et Jésus-Christ dit, si tu connaissais le don de Dieu, voilà, le don de Dieu est celui qui te demande l'eau. Vous voyez? Tu aurais toi-même demandé l'eau et que l'eau que moi je vais te donner, voilà ma prédication, jaillira jusqu'à la fin. Je vais lire ce texte pour terminer et vous exhorter, prier ensemble. Jean chapitre 4. Je lis le verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau. Voilà. Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous conduit dans les eaux paisibles, parce que ici, Jésus-Christ se présente comme le pasteur qui devait conduire cette brebis perdue, la femme samaritaine, aux eaux paisibles. Et les eaux paisibles, là, je vous donne toute précision que cette femme qui avait quitté son village était venue pour puiser de l'eau. Après avoir écouté Jésus, elle a déposé sa cruche. Mais elle était venue chercher quoi? L'eau. Puiser quoi? L'eau. C'est-à-dire, elle a couru avec l'eau. Et cette eau devait jaillir jusqu'à la vie éternelle. Je vais dire aux enfants de Dieu qui traversent des moments difficiles, la parole dans nous, ce sont les eaux paisibles. Et le Seigneur nous a donné la parole de la paix. La paix, non comme le monde donne, mais la paix comme lui, le bon berger, donne. C'est-à-dire, au milieu des confinements, les choses ne marchent pas. On peut se poser trop de questions, mais la parole dans nous, c'est l'eau paisible. Et cette eau paisible doit nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Jusqu'à la vie éternelle parce que le Seigneur ne peut pas nous amener dans des eaux troublées, ni dans des eaux amères, mais il doit nous conduire aux eaux paisibles. Je sais qu'on peut traverser des moments difficiles, mais rentre dans toi, toi qui as reçu la parole. Cette parole, en elle, est capable de tranquilliser ta vie. Quand Dieu nous accorde les eaux paisibles, nous aurons la paix. On peut affronter les épreuves, les difficultés, parce que je vous ai toujours dit que tout celui qui a reçu le Seigneur ne va pas fuir le chemin de Psaume chapitre 23. Ça, c'est un campement voulu par Dieu pour nous. Mais ce qui est vrai, nous reconnaissons que les eaux paisibles vont nous amener jusqu'à la fin. Je veux que le Seigneur vous bénisse, je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre. Voilà ma petite exhortation. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez considéré tous les campements que j'ai donnés. Je ne sais pas. Écoutez, au devant de David, il y avait quoi? Retenez ça. 1. La vallée de l'ombre de la mort. Il y avait des ennemis, des adversaires. Et c'était le désert. Mais gloire au Seigneur parce que David, avant d'affronter toutes ces choses, il a chanté « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, il pouvait les affronter avec assurance parce qu'il reconnaissait au fond de lui que l'Éternel était son berger.
Si Daniel a affronté de faux lions, parce que dans son cœur, il reconnaissait que l'Éternel était son berger. Si Shadrach, Meshach, Abednego ont affronté la fournaise ardente, parce que dans leur cœur, ils reconnaissaient que l'Éternel était leur berger. Aujourd'hui, trop de pleurs, trop d'inquiétudes. Les enfants de Dieu t'attendent. Mais écoutez-moi, avant d'affronter les épreuves, dans nos cœurs, nous reconnaissons que l'Éternel est notre berger. Et là, je vous dis avec toute précision, aussi longtemps que l'Église se trouve sur la terre, les choses peuvent devenir difficiles parce qu'il est notre berger. Nous allons nous en sortir. Écoutez-moi, Dieu nous fait passer dans les épreuves, dans le désert, dans la vallée de l'ombre de la mort. Non parce qu'il a besoin de nous connaître, il nous connaît. Mais Dieu veut que nous réalisons réellement que sans lui, nous ne sommes rien. Nous avons trop de questions. Je vous ai toujours dit que ces questions-là, on en aura toujours. Tant que l'homme vit sur la terre, il y aura toujours des questions. Mais Psaume chapitre 23 nous rassure que, parce qu'il est avec nous, nous pouvons... C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas de se poser des questions. Pourquoi je me suis trouvé dans la vallée? Non. Pourquoi il y a toujours des ennemis devant moi? Non. Mais on doit se poser des questions. Parce qu'on ne doit pas se poser des questions plutôt. Parce que l'Éternel est notre berger. Si on se pose des questions aujourd'hui, là, demain encore, on va se poser. Parce que la vie de l'homme sur la terre, c'est le désert. La vie de l'homme sur la terre, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des fois, tu n'as plus personne à compter. À qui me confier? Je vous dis que ne cherchez pas la justice sur cette terre pourrie. Ne cherchez pas la justice sur cette terre corrompue. Sur cette terre, il n'y a pas la justice. Dieu permet à ce que les intimes nous trahissent pour que nous comprenions réellement que sur la terre, il n'y a pas la justice. Dieu permet que les choses deviennent difficiles. Mais l'introduction est que l'Éternel est mon berger. Je dis à quelqu'un, l'Éternel est ton berger. Et quel que soit les temps difficiles, il t'amènera dans les eaux paisibles. Je veux que ces paroles d'exhortation consolent tout celui qui m'a suivi. Il y a des moments où Dieu veut entrer dans l'intimité dans nos cœurs. Je vous ai enseigné la fois passée quand je parlais de la mission de l'Église. Je disais que Salomon a adoré dans Gabaon. Dans Gabaon, Dieu s'est révélé à lui. Mais il a compris que je ne peux pas m'arrêter à Gabaon. Il rentre à Jérusalem. Pourquoi? Gabaon, c'était là où se trouvaient les ustensiles du tabernacle. Mais Jérusalem, c'était le lieu où l'arche se trouvait. C'est-à-dire, il y a des fois, Dieu veut que nous sortons de l'extérieur, de nos sentiments, de nos émotions pour entrer réellement dans l'intérieur. Et Dieu connaît, il y a des fois, Dieu permet que de telles choses arrivent pour que nous comprenions réellement qu'il est notre pasteur. Et je veux que tu réalises que tu es la brebis, tu n'es pas le pasteur. Écoutez, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout ce que tu peux, mais reconnais que tu es une simple brebis, et il n'y a que lui qui est le pasteur. Parce qu'il est le pasteur, la brebis n'a pas les yeux. La brebis ne connaît pas le chemin. Voudriez-vous vous abandonner entre les mains du Seigneur? Que Dieu vous amène où il veut, quel que soit le temps que ça peut prendre. Mais comme la brebis, je sais qu'il est mon pasteur. Il me conduira dans les eaux paisibles. Il me conduira dans les eaux paisibles. C'est-à-dire, comme la brebis du Seigneur, même si les choses ne marchent pas, je crois qu'il est mon pasteur. Il y a des fois, Dieu peut permettre que les choses deviennent difficiles pour que nous réalisons réellement que sur la terre, il n'y a pas un bon pasteur. Je vous ai toujours enseigné, et je m'arrête là pour prier ensemble avec vous. Quand la fille de Pharaon se promenait, toutes ces jeunes filles-là qui l'ont accompagnée, personne n'est entré dans l'eau. Il n'y a que la fille de Pharaon qui est entrée dans l'eau. Et c'est là où se trouvait Moïse. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul qui connaît toutes nos émotions, qui connaît tout ce que nous pouvons endurer. Il n'y a que lui. Je veux que chacun de nous réalise qu'il n'est pas seul. Que chacun de nous comprenne qu'il n'est pas seul. Même 2 secondes avant la mort, tu n'es pas seul. Il est le pasteur. Et s'il est le pasteur,
il veille sur l'arbre, il veille sur l'eau. Je crois que les eaux paisibles, c'est ça notre héritage, c'est ça notre partage. Merci pour tout celui qui m'a suivi, merci. Je veux que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées partout. Je prie pour vous, Seigneur Jésus, tu nous connais plus que nous-mêmes. Devant ces défis, devant ces combats du monde, nous nous sentons encore incapables, nous nous sentons indignes et nous disons que sans toi, nous ne sommes rien. Laisse que ces paroles d'exhortation nous consolent, nous fortifient devant les combats difficiles. Nous voulons marcher avec toi, sortir des victorieux. Je chasse tout ce qui peut venir nous tourmenter et je veux que ta grâce nous accompagne en tout et pour tout. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous disons merci Seigneur parce qu'il nous a assistés. Aujourd'hui, la connexion ne nous a pas dérangés. Demain, nous aurons droit à la mission de l'Église à partir de 20h heure de Kinshasa. Et dimanche, dans notre assemblée des saints de Binanga, je vais faire un culte en direct pour continuer Psaume chapitre 23. Prenez bien ces rendez-vous. Demain, 20h heure de Kinshasa, la mission de l'Église. Et dimanche, à partir de 9h heure de Kinshasa, nous serons dans notre assemblée des saints de Binanga pour faire le direct des cultes. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.